On fait 10 fruits du démon incroyables dans la vraie vie. Dans la vraie vie? Bon, dans la vraie vie. Puis il y a tellement de fruits du démon super puissants, mais on y pense surtout pour le combat, par exemple le Magu Magu no Mi Dakainu ou fruit du Pourquoi? du démon super puissant, mais on y pense surtout pour le combat, par Pour exemple. le combat, oui, c'est bien ce que je pensais, oui. Le Magu Magu no Mi Dakainu ou fruit du magma qui est absolument surpuissant, ou même le Yami Yami no Mi de Barbe Noire. Mais imaginons qu'on prenne les fruits du démon dans la vraie vie. Quels seraient les meilleurs fruits du démon en termes d'utilité dans la vie de tous les jours? Bien sûr, des fruits du démon puissants en combat seraient utiles pour des combats et des conflits, mais c'est pas le but de cette vidéo. Alors voici le top 10 des fruits du démon des trop combats, forts dans la tu vraie nous fais vie. chier, Et un meuf. pouce bleu pour me soutenir et Non, on abonne-toi mettra pas de pouce bleu, on va pas s'abonner. pour augmenter ma prime et ne pas On va manquer pas ta dose augmenter de ta contenu prime. original sur One Piece chaque On va prendre semaine. le Et sans plus rythme mid. attendre, on peut commencer. Ok, Ananomi. Le Ananomi ou fruit du démon de Robin est super utile dans la vraie vie. D'ailleurs, quand on demande ce que les gens aimeraient comme pouvoir dans la vraie vie, beaucoup disent celui de Robin. Et Ah ouais? Attendez, on fait un petit sondage en direct là. Vous aimeriez avoir le fruit de Robin si je vous dis n'importe quel fruit? Vous me dites le fruit de Robin? Ah, je crois que c'est Oda qui l'avait dit. Ouais, c'est Oda qui avait dit fruit de Robin pour travailler beaucoup plus. Ouais, c'est vrai. Il y a un mec dans le chat, il a dit des gens bien minables. Bâtard. Ah, le chien. Oh, le fou furieux. Et en vrai, ça se comprend, pouvoir démultiplier ses membres pour être super efficace dans toutes les tâches. Tu gagnes un temps de ouf. Et en plus, c'est toi qui le fais, donc tu sais ce que tu fais et t'as confiance en ce que tu fais. C'est pas comme si tu déléguais à d'autres personnes. C'est En vrai. plus, avec son pouvoir, c'est pas que les bras qu'elle peut démultiplier. Elle peut pour toutes les parties de son corps. Par exemple, tu pourrais créer un clone de toi comme elle l'a fait, ou encore créer un œil pour le mettre où tu veux et C'est vrai. pouvoir voir à l'endroit que tu souhaites. C'est T'es vrai que ça vraiment une peut être pas mal, entreprise entière à toi-même. J'imagine un truc tout con, mais genre un restaurant avec juste une personne qui gère les commandes, la cuisine, le service, la vaisselle, le paiement, et hop, voilà, t'as ton business. Ouais, elle a raison. C'est pas mal du tout. En vrai, ça peut être un fruit efficace. Hein. Un fruit très efficace. Ouais. Je pense que le pouvoir qui ressort le plus, c'est l'OP-OP-NOMI de Trafalgar Law, et je pense que c'est celui que je choisirais personnellement. Ça permet d'absolument tout manipuler dans ta room, que ce soit pour téléporter quelque chose, quelqu'un, ou te téléporter toi-même. Également, en termes de médecine, Il il nous avait permet... choqué lui à l'époque. Hein. Honnêtement, quand il avait fumé Vergo et qu'il avait découpé tout Punkazar, c'était un moment de ouf. En fait, tu t'y attends pas. Tu dis, ah, c'est chaud pour lui. Et là, boum, grosse découpe, il a fumé tout le truc. Toute l'usine. À l'époque, là, c'était quelque chose, hein. de dépasser tout ce que la chirurgie Je dis ça comme si maintenant c'était personne. En vrai, non, il s'est fait chier dessus par Mingo, parce que Mingo, c'est Mingo, mais après Big Mom, il a fait le taf. Hein. permet. En vrai, c'est celui que je prendrais pour une raison vraiment nulle, mais quand t'as la flemme, t'es sur le canapé, pour prendre la télécommande qui est trop loin, hop, sans bouger, Oh, le télécommande. flemmard. Voilà. Bon, c'est un détail aussi, mais l'OP-OP-NOMI permet aussi l'opération de jouvence, qui donne la jeunesse éternelle. Moi, je prends le fruit pour découper tous les promides. Bon, c'est un détail On aussi, est comme mais ça, l'OP-OP-NOMI permet tous les aussi promides. l'opération de jouvence, Hop, tous les promides. qui donne la jeunesse éternelle. Je m'en servirais pas perso, mais c'est quand même un truc que peut faire ce fruit du démon, donc voilà, c'est important à noter. Le Giro-Giro-NOMI de Viola serait tellement bien dans la vraie vie, on deviendrait des humains clairvoyants. Juste en plaçant tes doigts autour de tes yeux, tu peux voir à travers toute chose, à travers n'importe quel mur. Voilà, ça c'est de la clairvoyance. Vous voyez? Ça c'est de la clairvoyance. C'est pour ça qu'Oda n'a pas donné le surnom de clairvoyant à l'horrible mid. Vous voyez, ça, c'est clairvoyant. L'horrible mid n'est pas clairvoyant. Tu peux regarder, déjà ça c'est trop bien, mais c'est pas tout. Ce pouvoir permet aussi de lire les pensées de quelqu'un. Ça peut être utile dans certaines situations, Voilà. par exemple à un entretien d'embauche, tu sais exactement ce que l'employeur veut que tu répondes. Et enfin, et là c'est incroyable, tu peux voir tout ce que tu veux dans un rayon de 4000 km. Tu choisis ce que tu veux voir, même à l'intérieur d'un bâtiment. Pour les plus curieux qui aiment espionner, c'est pas mal. Mais sinon pour des trucs tout bêtes, t'es parti de chez toi et soudain tu te souviens plus si t'as fermé ta porte à clé, hop, tu check d'un simple coup d'œil. Voilà, tout simplement. Pas mal, pas mal. Trop stressant comme pouvoir. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, peut-être que les pensées des gens peuvent te choquer aussi. T'imagines, tu parles à quelqu'un, le mec il est tout gentil avec toi, tu dis ses pensées, il t'insulte. Il se dit, ah ouais, c'est vraiment une merde. Hein. Ah, lui, j'en peux plus de lui. Ah, lui, c'est... T'imagines, tu lis les pensées d'un mec qui fait que te chier dessus dans sa tête. Oh, la folie. Évidemment, le fruit de Marco, le Tori Tori no Mi modèle Phoenix, c'était sûr que j'allais en parler. Tout d'abord, bah, tu peux voler, donc pour te déplacer, c'est super pratique. Tu peux soigner... Imagine les pensées des promides. Oh, c'est le désert. Oh non, y a pas de pensée, là. Oh non, non, tu te perds dans les pensées, là. Oh non, non. C'est comme si tu vas dans le Sahara, on te fout au milieu, t'es perdu, hein. Oh non, y a rien là-dedans. Hein. Oh non, non, essaye pas, je te le déconseille. Hein. Si un jour t'as le pouvoir, oh non, je te le déconseille fortement.
toutes tes blessures et celles des autres avec de simples flammes bleues que tu peux générer. Donc ces flammes régénératrices ne brûlent pas mais sont super efficaces pour guérir. Par contre on a vu qu'il pouvait choisir si ces flammes brûlaient ou pas. Et ainsi il peut générer du vrai feu. Donc ça devient un Mera Meranomi en encore mieux. Et voilà, j'en dis pas beaucoup sur ce fruit mais c'est largement suffisant. C'est trop bien comme fruit du démon. Juste le fait de voler ça devrait suffire, mais avec tout ce Rien que se régénérer. qu'il y a en plus, c'est trop fort. Coucou Nomi de Streuzen permet de transformer tout ce qu'il veut en nourriture. Et ainsi, on y pense directement, ça pourrait régler un immense problème de famine dans le monde. On prend n'importe quel objet, on le touche et ça devient de la nourriture. Par contre, malheureusement, la nourriture est pas super bonne. Donc c'est ça qui m'a fait hésiter de le mettre dans ce top, mais bon, tant que c'est nourrissant, ça pourrait aider énormément de personnes. C'est le contraire du fruit de Otama qui génère de la nourriture qui est délicieuse mais qui est pas nourrissante. Alors on pourrait imaginer un duo de fruits du démon de Streuzen et Otama, et ça pourrait être incroyable. D'un côté, nourriture délicieuse, d'un côté, nourriture nourrissante. Hop, les deux, ça fait nourriture délicieuse et nourrissante, on a tout gagné. Le Fude Nomi de Kanjuro est un fruit du démon trop bien dans la vraie vie. Il permet de faire apparaître tout et n'importe quoi à la seule condition que tu le dessines. Donc oui, évidemment, vous allez me dire qu'il faut savoir dessiner, et c'est vrai, mais pour dessiner plein de choses pratiques, pas forcément besoin de savoir dessiner. Par exemple, du PQ. Bon, désolé, c'est le premier exemple Il pouvait donner 1 milliard d'exemples. Regardez l'exemple qu'il donne. pratique, pas forcément besoin de savoir dessiner, par exemple du PQ. 1 milliard d'exemples. 1 milliard, tu peux essayer des exemples, tu t'arrêtes pas, tu continues, pendant 24 heures tu continues. Et donner un exemple, c'est quoi du PQ? Ce que Miyok n'a pas dans ce toilette. C'est fou, hein? Bon, désolé, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête, mais ce serait pratique en vrai. Il y a plus de PQ, bam, voilà. Également, on a pu voir qu'il a... Faut faire gaffe, hein. Faut pas faire comme Mid, hein. Faut préparer le PQ après, hein. Ça se voit, c'est une histoire vraie, ça. Ça se voit, il y a pas longtemps, il était bloqué, il avait plus de PQ, lui, hein. dessiné un chou et qu'il était possible de le consommer. Alors ça veut dire qu'on peut dessiner de la nourriture et qu'on peut ensuite la manger. Ça pourrait régler énormément de problèmes de famine. Mais surtout, Kanjuro peut matérialiser les dessins d'autres personnes. Et ainsi ça veut dire que si on a ce fruit dans la vraie vie, même si on sait pas dessiner, bah on peut matérialiser les dessins des autres. Et donc plus de limites dues au manque de savoir-faire. Merde, Kanjuro, regardez les échelles, regardez son vieux truc. Ah, c'est trop une merde, Kanjuro. Franchement, un des meilleurs fruits du démon qu'on puisse avoir, je pense. Merde, une vraie galère. Le Raki Nomi de Baccarat ou fruit de la chance est trop bien pour la vraie vie. Même si tu peux diminuer la chance des gens en le touchant, et donc un côté un peu méchant, il y a un bon côté qui est d'augmenter la chance des gens ou de soi-même, permettant l'armure en or, c'est incroyable. de devenir super chanceux. Wow. Déjà pour ceux qui aiment l'argent, en étant super chanceux, bah tu joues au loto, au bingo, à tout ce que tu veux, et hop, bah tu gagnes et t'as un max de fric. Mais sinon pour plein de trucs, tu peux augmenter ta chance. Tu passes un oral, t'as un entretien, t'as révisé qu'un seul sujet au bac d'histoire géo et tu veux absolument que ce soit celui-là qui tombe. Avec ta chance, bah là tu seras chanceux, ça arrivera, et franchement ça aide bien. Et tu peux aussi le faire pour les gens, t'as un proche qui passe un concours, hop, t'augmentes sa chance et ça peut vachement l'aider. Mais aussi en étant chanceux, ça supprime ta malchance et ainsi bah ça réduit les problèmes, t'es en sécurité en éloignant les accidents et oui, il faut y penser à ça aussi. Doigt Nomi. Je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi le fruit du démon de Bluno est incroyable. Tu peux créer des portes sur des surfaces comme des murs, mais aussi dans l'air, donc aucune limite pour créer des portes, et ces portes te permettent de te déplacer n'importe où dans le monde. D'ailleurs, le Milanomi de brûler permet à peu près de faire la même chose mais avec des miroirs, et ainsi, pour ceux qui aiment voyager, c'est le fruit du démon idéal. Tu vas aller aux États-Unis, hop, porte vers les États-Unis. Pareil pour le Japon, et pour n'importe où. Mais sinon, pour des utilisations un peu plus régulières, quand tu dois aller travailler ou aller en cours, plus d'embouteillage, plus de problème. Des fruits comme ça, ils sont grave efficaces, hein. C'est vrai, hein. Il a donné à l'horrible Bluno qui s'est fait tabasser par Luffy Gear 2 là. Il aurait jamais dû sortir de la porte. Parce qu'il s'est mangé un coup. Je me rappelle à l'époque, j'avais pété mon crâne. Il a mis un coup, il en pouvait plus Bluno. Problème de transport. Sanji aussi, belle masterclass dans le train. Quand il avait tourné, boum, un coup dans les côtes. Il a fait lui briser ses défenses. Ouais. Plus de problème d'essence, plus de problème de où tu dois te garer. Juste une porte, ça suffit, voilà. Et également, on peut l'oublier, mais quand t'es dans une porte, ça te met dans une dimension parallèle où tu peux voir et entendre tout ce qui se passe dans le monde réel. Même si c'est tellement un fruit pour les voleurs. Oui. Si tu peux pas interagir, ça veut dire que t'es invisible. Donc c'est une sorte de pouvoir d'invisibilité en plus. Voilà, c'est cadeau, ça régale. Ah ouais. J'ai mis ces deux personnages ensemble parce que l'utilité se rejoint un peu, le Goro Goro Nomi d'Ener et le Pika Pika Nomi de Kizaru. L'un qui permet de générer de l'électricité, et donc peu importe où t'es, tu peux avoir de l'électricité, même s'il y a une coupure de courant, et aussi bah tu payes plus tes c'est vrai, même Franky quand il l'avait chopé, quand il l'avait soulevé. Ah ouais, il a été choqué à l'époque, oui c'est vrai, il avait chopé comme ça, boum, il a soulevé. Ah, Franky, c'était quelque chose, hein. Sur d'électricité, mais en plus de il nous avait fait kiffer Franky, hein. Pour générer de l'électricité, tu peux la manipuler à ta guise. Je sais pas trop à quoi ça peut servir
servir concrètement si ce n'est impressionner tes potes. Ce pouvoir permet aussi de réanimer comme un défibrillateur. Mais enfin et surtout, il permet de se déplacer à la vitesse de l'éclair, donc très rapide et super pratique pour voyager ou si t'es en retard. Ton réveil a pas sonné, boum, en 5 secondes, t'es au taf. Et l'autre, le Pika Pikanomi, bah il permet de générer de la lumière, donc c'est plutôt pratique, voilà, si t'as pas ton téléphone, si t'as pas de lampe, un peu de lumière, facile, mais aussi bah tu peux te déplacer à la vitesse de la lumière. Et là ça rejoint un peu le fait de se déplacer à la vitesse de l'éclair, et c'est pour ça que j'ai mis les deux dans la même catégorie. Bizarre, y a pas le fruit de Pengoku, hein. Je dis ça, je dis rien. N'empêche, quel flopigno Pengoku, hein. Il s'est changé pour rien sur Marineford. C'est scandaleux. Au moins tu me dis Jose, il s'est mis en diamant, il a arrêté Mihawk. Vous voyez, Marco Phoenix, il a dégagé Kizaru. Vous voyez, t'as des mecs qui se changent mais qui font des trucs. Pengoku, il s'est changé pour rien. Pour rien du tout. Il a tapé Luffy, il a pu sauver Ace. Il a tapé l'équipage de Barbe Noire. Stronger est debout. Pengoku, c'est flop sur flop, hein. Faut pas le lâcher, ce mec-là. Faut pas lâcher le pressing, les mecs, hein. Ce mec est une vraie fraude humaine. Le Mori Mori no Mi de Ryokugyu est un fruit qui permet de créer, de contrôler et manipuler les plantes. Il n'y a aucune limite en termes de plantes. Par exemple, il crée une grande marguerite qui tourne ses parties derrière lui pour s'envoler. Donc, tu peux voler. Attendez, ça... On va bientôt fêter l'anniversaire du flop de Ryokugyu. On va bientôt pouvoir fêter... Je crois que tous les ans, je vais fêter le flop, en vrai. Je vais vérifier la date. Et tous les ans, je ferai une fête pour le flop de Paramaki, de Ryokugyu. Je vais faire ça. Voilà, juste ça, c'est cool. Le fait de pouvoir voler, c'est trop cool. Mais après, libre à ton imagination. Comme lui, il le fait, il a créé des lianes pour remplacer des cordes. Mais surtout, pour le coup, l'utilité, c'est lié à la déforestation. Grâce à ce pouvoir, tu pourrais régler énormément de problèmes dans le monde, en créant des arbres et des plantes. Et réguler plein d'éléments au niveau... Au lieu de faire ça, il fait quoi ? Il flop. Il se fait chier dessus par Momonosuke. Vous vous rendez compte ? Il pourrait régler des problèmes dans le monde, mais non. C'est ce que vous voulez que je vous dise, hein. Écologique. Également, qui dit plante, dit arbre fruitier et potager de légumes. Tu pourrais faire pousser... 25 juillet 54, 1er août 55. Ok, bah écoutez, tous les 1er août, dans un mois, tous les 1er août, ce sera le Aramaki Days. Voilà. C'est des plantes et des arbres pour avoir des fruits et des légumes et régler de nombreux problèmes de famine. Et en plus des On va faire quoi pour le premier ? On va react toutes les vidéos de l'époque de ceux qui disaient qu'il avait le niveau Yonko. Et qu'il avait fumé de commandant. C'est ce qu'on va faire le 1er août. Je ferai une playlist avec toutes les fraudes qui ont dit n'importe quoi sur Aramaki. En termes de ressources, ça permettrait par exemple d'avoir du bois à l'infini, et tout ce qu'on peut avoir sur des plantes. Voilà pour cette vidéo sur 10 fruits du démon trop forts dans la vraie vie. Bah écoute, je valide, hein. Pas mal du tout comme vidéo. J'ai bien aimé. Bon, en plus, ça nous a permis de créer un petit Aramaki Days, donc c'est pas mal du tout.